Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 28 mai. La Lune, en conjonction avec Uranus en Taureau, peut nous réserver des surprises sur cette journée. Donc, soyez attentifs. Alors, il y a deux raisons pour ça. D'abord, parce que Uranus, forcément, on peut toujours avoir des surprises. La Lune est en conjonction avec Uranus au lendemain de sa conjonction avec Vénus. Il va falloir plus de temps à Vénus. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Vénus entre en Taureau demain. Il va falloir plus de temps à Vénus pour arriver au point où se trouve Uranus. La Lune fait une conjonction avec Vénus encore en Bélier. Et le lendemain, quand Vénus rentre en Taureau, la Lune est en conjonction avec Uranus. Donc nous pouvons avoir des surprises. Nous pouvons avoir de nouvelles idées, sans doute dues au fait que aujourd'hui, Vénus, la Lune en conjonction avec Vénus, sont au carré de Pluton. On a trois jours, vendredi, samedi, dimanche, juste avant la nouvelle lune, qui viennent métamorphoser la situation. La nouvelle lune va vraiment éclairer quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Et c'est les transits que nous avons qui clôturent, que nous avons ce week-end. Donc, autre fait significatif, et oui, ce week-end j'en parle, je profite là maintenant pour en parler. Dimanche a lieu la conjonction Mars-Jupiter en Bélier. C'est extrêmement significatif. Mais vous avez vu, je vous parle que de conjonction. La Lune fait une conjonction le vendredi à Vénus, alors qu'elle est au carré de Pluton. Le samedi, elle fait une conjonction à Uranus en Taureau pendant que Vénus rentre en Taureau. Et dimanche, pendant la conjonction Mars-Jupiter, la Lune sera en conjonction avec Mercure et au carré de Saturne comme elle l'a été de Pluton. Donc, on a des transits ici qui sont extrêmement importants et c'est très très intéressant, la Lune qui est souvent négligée, de voir à quel point elle soutient le processus qui est en cours. Elle fait une conjonction avec Vénus au carré de Pluton, elle fait une conjonction avec Uranus en Taureau, alors que Vénus s'apprête à rejoindre Uranus. Et pendant la conjonction Mars-Jupiter, elle se connecte avec Mercure pour lui demander ce qu'il pense de tout cela. Et Saturne fronce sans doute les sourcils, très en colère que les deux dissipés de la classe. La Lune qui ne fait que rentrer et sortir, et Mercure qui n'en fait jamais qu'à sa tête, bavarde dans le fond. Revenons-en à samedi. Le transit de demain, le transit majeur, à nouveau, c'est à nouveau Vénus qui est en jeu, elle passe en Taureau. Donc, l'entrée de Vénus en Taureau est extrêmement importante, comme celle de Mars en Bélier, parce que Vénus vient d'entrer dans son signe de domicile. De la même manière que Mars, en entrant en Bélier, est revenu à la maison, Vénus, demain, rentre à la maison. Lorsque Vénus est en Taureau, nous pouvons plus facilement nous ressourcer, nous pouvons plus facilement honorer notre authenticité, honorer nos valeurs, nos sentiments. C'est Vénus en Taureau, il s'agit de prendre soin de soi. C'est symbolique à plus d'un niveau parce que Vénus et Mars sont les amoureux des cieux. Et quand ils sont tous les deux dans leur signe de domination, c'est aussi une excellente nouvelle pour les relations. Ça équilibre les choses. Ça équilibre le féminin et le masculin. Donc c'est un transit, là, ce double transit, Mars en Bélier, Vénus en Taureau. Si vous êtes célibataire, si vous voulez un peu plus de romance, même si vous êtes en couple, profitez bien de l'énergie combinée de Vénus et Mars qui donnent leur pleine puissance, qui s'expriment de manière égale et qui prennent la première place ici sur l'astrologie. Mars en Bélier, je pense que je vous l'ai déjà dit, il l'emporte sur Jupiter. Ou alors je vous le dirai pour demain. Pour après-demain. Du coup, là je suis sur samedi. Je vous le dirai pour dimanche. Oui, Mars étant chez lui, il l'emporte sur Jupiter. Alors que Jupiter, en tant que planète lente, normalement, l'emporte sur Mars. Revenons-en à Vénus en Taureau.
Un autre fait important, Vénus va rejoindre Uranus en taureau. Nous avons aussi les éclipses qui ont eu lieu sur l'axe taureau-scorpion. Ça aussi c'est intéressant, les éclipses taureau-scorpion et Uranus en taureau coïncident vraiment, tout ce qui les concerne coïncide avec les pics dans le crise du coup de la vie. Donc Vénus en taureau vient nous rappeler ce qui est réellement essentiel. Elle vient nous dire de prendre soin de nous, d'apprécier ce que l'on a, de nous nourrir des plaisirs simples qu'affectionne le taureau. C'est un appel, oui, à l'équilibre. C'est un appel à se reconnecter à la terre, se reconnecter à l'autre. Il s'agit de Vénus. Il s'agit de se reconnecter à son environnement dans son ensemble. Donc profitez de ce transit pour renouer avec ceux que vous aimez, pour faire savoir à quelqu'un que vous l'aimez, que vous pensez à lui, que vous le soutenez. Avec Vénus en taureau, répandez l'amour et la gentillesse parce que c'est les graines qui fleuriront dans les mois à venir, dans les transits à venir. Message lointain et instinct. Oui, on va avoir un week-end très particulier à la veille de la nouvelle lune en Gémeaux. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Ça nous ferait du bien. Écoutez votre instinct. Suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Ah, tiens donc. Je tire la déesse aux multiples mains et je sais qu'elle est sortie hier. Alors, on a une dynamique qui est particulière parce que nous sommes à la veille de la nouvelle lune en Gémeaux. Je vais vous faire la vidéo, comme à mon habitude, de nouvelle lune. Mais on va faire un point dès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Vénus qui est sur les tout derniers degrés du Bélier et elle est en conjonction avec la Lune qui est aussi sur les derniers degrés du Bélier, la Lune voyageant plus vite que Vénus. Sur les derniers degrés du Capricorne, nous avons Pluton qui est rétrograde. Il revisite une dernière fois, il a passé quelques années en Capricorne, il veut être sûr qu'il n'a rien oublié dans les placards, qu'il n'a pas un passage secret qui lui a échappé, quelque chose à déterrer, ou même quelque chose qu'il aurait oublié, qu'il faut qu'il mette dans ses valises. Nous avons donc un carré entre Vénus et Pluton sur les derniers degrés des signes. Dernier degré des signes, c'est toujours une énergie qui est erratique, parce que c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose, c'est une transition. Demain, comme je vous l'ai dit, la Lune va faire une conjonction à Uranus en taureau, parce que la Lune, elle va très vite. Donc du Bélier, une fois finie sa conjonction avec Vénus, pouf, elle file en taureau, et comme elle va très vite, elle va faire une conjonction avec Uranus. Elle va lui parler de ce que lui a raconté le carré Vénus-Pluton. Pendant ce temps-là, que fait Vénus? Beaucoup plus lente, elle arrive en taureau. Demain, Vénus arrive en taureau. Donc, ce qu'elle a conscientisé en Bélier, qu'elle a synthétisé avec l'aide de Pluton, va maintenant déterminer ses actions en taureau. Dans quelques jours, il faudrait que je regarde la date exacte. Je sais que je l'ai noté, je ne veux pas dire de bêtises. On va avoir la Vénus en conjonction avec Uranus. Uranus
la planète de la surprise. La planète qui a déjà en sous-main un premier message de la Lune. Émotionnellement, il a recueilli la Lune pour quelques heures, et ensuite, il attend Vénus. Il sait qu'elle va venir. Il sait dans quel état d'esprit elle était quand la Lune l'a quitté, quand elle faisait ce carré à Pluton. On a ici très clairement une astrologie qui avance par saut de puce, c'est-à-dire que des choses progressent, évoluent. Et dimanche, nous avons la conjonction Mars-Jupiter en Bélier, qui est extrêmement importante. Et le lendemain, nous avons une nouvelle lune en Gémeaux. La nouvelle lune en Gémeaux, devrait y avoir beaucoup de nouvelles idées. Donc, message lointain, instinct, essayez de toujours voir le niveau macro. Restez au niveau micro, c'est-à-dire ancré. Il y a ce que j'aime, il y a ce que je n'aime pas, il y a ce que je veux, il y a ce que je ne veux pas, etc. Et mettez-le au niveau macro. Qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble des choses? Qu'est-ce qui peut me guider? Qu'est-ce qui peut me soutenir dans les choix que j'ai à faire à la veille de nouveaux départs dans tout un tas de domaines? Bon, j'ai voulu une deuxième carte, puisqu'après tout, l'autre jour, on a eu 2 cartes. Et que la carte que j'ai tirée pour aujourd'hui, forcément, elle peut ressortir. L'énergie d'aujourd'hui est assez puissante. Hein. Les carrés de Pluton, c'est toujours quelque chose d'extrêmement profond. Voilà, on va dire. C'est tout simplement ça. Alors, danse de la révélation. Révélation, ça peut être Uranus, tiens. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Là, on a un lien entre vendredi et samedi. C'est ce que vous allez conscientiser aujourd'hui, peut-être des événements auxquels vous allez être confrontés, des discussions que vous allez avoir. Ça va vous amener à avoir un regard différent sur les choses. Et il est aussi possible que oui, dans de la révélation, il y a cette dimension aussi, que ce soit des nouvelles extérieures, même assez lointaines, qui viennent et qui viennent confirmer votre instinct, qui viennent confirmer votre intuition, confirmer vos ressentis. Vénéré Kuan Yin, j'abandonne toute peur qui déformerait ma perception et m'empêcherait de voir les niveaux élevés de vérité que je suis capable de comprendre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Restez ancré dans le micro et regardez ça en macro. Je vous en prie, aidez-moi par votre danse divine de compassion et de miséricorde afin d'éclairer ce qui est confus, d'évacuer la distorsion et de révéler la vérité avec grâce et simplicité. Dévoilez la vérité par votre danse de la révélation. Vénéré Kuan Yin, merci. Om Mani Padme Hum. On a le même personnage, hein, vous avez vu? Donc, quoi que vous viviez sur la journée d'aujourd'hui, de vendredi, ça va motiver, on va dire, ça va vous motiver à agir différemment. Vénus, en arrivant en taureau, il y a quelque chose qui s'ancre au niveau émotionnel, la Lune et Pluton. Et sans doute que c'est quand Vénus fera sa conjonction avec Uranus que vous verrez concrètement des résultats, que vous observerez, il y aura une vérification de la réalité. Voilà, c'est le terme. Il y aura une vérification de la réalité des choses, de la réalité de vos ressentis, de la réalité de ce que vous avez vécu, échangé. Ouh, ça c'est excellent. 4 d'épée, 6 de bâton, papesse, 9 de coupe au dos. Ici, il y a une victoire personnelle. Alors, c'est une victoire personnelle. Déjà, on a 12, on a le pendu aussi. Ici, votre réflexion, c'est une victoire personnelle dans le sens que c'est votre réflexion qui est victorieuse. J'avais raison.
Je le savais. C'est peut-être quelque chose que vous conscientisez vendredi, et samedi, vous en avez la confirmation. Je le savais. Je savais ça. Instinctivement, je le savais, et ce que j'apprends, ce qui vient de l'extérieur me le confirme d'une manière ou d'une autre. On a le 9 de coupe au dos, donc c'est une victoire personnelle, c'est ça. Je ne m'occupe pas de mes regrets, je m'occupe de ce en quoi je crois, et ici il y a une victoire personnelle dans ce que l'on a conçu. Vu qu'on a le pendu en transparence, il peut y avoir quelque chose qui a germé déjà depuis un certain temps, et là vous avez la preuve absolue que votre réflexion était la bonne, que votre vision était la bonne. Et 9 de coupe, ça rassure. C'est très rassurant. C'est revigorant. C'est bon, j'avais raison, je le savais, j'ai bien fait d'écouter mon instinct, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. C'est la danse de la révélation. Ce que je savais est absolument vrai. Neuf de coupe toujours au dos. Il n'y a plus la reine d'épée. Tenez-vous-en à ce que vous avez décidé. Quoi qu'il arrive, tenez-vous-en à ce que vous avez décidé. Ça vous évitera d'être pris au piège de la situation. Parce que forcément, la situation va évoluer. Il y a une évolution ici qui vient du fait que votre vision se révèle vraie. Donc tenez-vous-en à ce que vous avez décidé, vous conseille des cartes. Restez la force, le roi d'épée, cette reine de bâton, elle doit rester concentrée sur ce qu'elle avait décidé de faire, sur ce qu'elle avait décidé d'accomplir, de mettre en œuvre. Continuez sur la voie du succès. La force ici, c'est 6 de bâton, c'est je vais continuer dans cette voie. C'est réaffirmer les choses. Maintenant que je sais, j'ai la confirmation de ce que je savais, de ce que mon instinct me disait, je vais continuer d'écouter mon instinct. Tiens, l'empereur. Bon, bah c'est ce que je viens de vous dire. Empereur, chevalier de bâton, page de coupe, 10 d'épée, c'est difficile. C'est difficile, mais il faut garder le cap quoi qu'il arrive. Oh, ça c'est très intéressant. 5 d'épée, pape, diable. Écoutez votre instinct parce qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et ce qui est vrai. Et qu'il va sans doute falloir tenir bon. Il va falloir tenir bon. C'est ici, il y a la confirmation. Vous savez que votre instinct est le bon, que votre instinct vous a donné la bonne réponse. Et il va falloir l'imposer d'une manière ou d'une autre. Il va falloir y croire quoi qu'il arrive. Chevalier de bâton, page de coupe. Il va falloir faire appel à ce qu'il y a de meilleur en vous. Et savoir l'imposer. On va voir ce qu'en pensent les énergies du cœur. De bâton et 5 de bâton. On va beaucoup se débattre avec cette situation, quelle qu'elle soit. On va beaucoup se débattre. 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Le poids de la connaissance, le poids du savoir, entre autres termes.
le poids des cartes. Chevalier de coupe. 2 de coupe. 4 de bâton. Bon, l'une des bonnes choses qui vient pour vous, c'est que vous avez investi sur la bonne personne. Ou sur les bonnes personnes, 4 de bâton. Le fou. Ici, il y a une révélation du cœur. On a écouté notre cœur. On a écouté notre cœur et on s'en félicite. Bon, d'ailleurs, on a 6 ici. Ici, on a 6. 4 d'épée, 4 de bâton. Donc cette papesse est très contente du résultat obtenu. On a misé sur le bon cheval. Non, sur la bonne personne. C'est l'expression, c'est tout. Chevalier de coupe. Coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Ici, il peut y avoir l'appel du cœur à prendre un nouveau départ, à proposer quelque chose à quelqu'un. Si c'est le cas, sans doute que cette personne va accepter tout de suite. Génial. Ah, j'en rêvais. Ah, c'est un projet comme j'ai toujours voulu faire. Ici, on peut avoir une réaction enthousiaste et vous vous en félicitez, mais il y a aussi le besoin d'imposer des règles et de faire respecter des limites à ce moment-là. Parce qu'ici, ici, cette reine de bâton, elle fait respecter des limites. La rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Roi de bâton, tour, 10 de pentacle. Les opérations. Les changements que vous avez effectués peuvent être en train de donner des résultats ici. Parce que vous avez proposé des choses, vous y avez mûrement réfléchi et vous avez des résultats. Le message lointain, c'est peut-être ça. C'est peut-être des personnes qui vous téléphonent en vous disant « Écoute, là, ton projet, il m'intéresse. » Quelle que soit la forme de relation ou projet, vous voyez. La liberté. Le 5 de pentacle. Les étoiles. Ne vous laissez pas arrêter par les difficultés. Force, 5 de pentacle. Ne vous laissez pas arrêter par les difficultés. On a de nouveau on a encore la rêveuse au dos. Mais cette fois avec un 3 de pentacle, un 3 de coupe et un roi de bâton. Ne vous laissez pas arrêter par les difficultés. Ne vous laissez pas arrêter par le fait que forcément quand on fait équipe, des fois... moi, j'aurais préféré que le bateau il soit vert. Et ben non, l'équipe le préfère bleu. Donc, on va faire un bateau bleu. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai dit bateau. Mais posez vos limites. Faites respecter vos limites. Mais sachez passer au-dessus des contrariétés. Restez concentré sur l'objectif, transformation, rêve. L'étoile, en venant sur le 5 de pentacle, annule l'idée d'échec qu'il peut y avoir dans un 5 de pentacle. Il ne peut pas y avoir d'échec là. Là, c'est du 5 de pentacle, c'est... Quelqu'un peut me donner un coup de main. Bon, c'est bon, j'ai le 6 de pentacle. Ici, quelle que soit la chose dont vous avez besoin, l'étoile vient dire que ça va vous être accordé. Que 2 de coupe, 4 de bâton. Il y a quelque chose qui s'est mis en branle, qui fait que même quand vous ne serez pas très content de votre résultat, oh c'est moche, si on faisait ci ou ça, ce serait plus joli. La liberté, libérez-vous du passé, de faire place à de nouvelles opportunités et éteindre avancée. Demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière et problèmes financiers. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles.
Lâchez prise. Une fois une décision prise, décidez de vous concentrer sur ce qu'elle a. On a beaucoup de 4 ici. Hein. Oh, la force qui revient. 8 de coupe, 4 de pentacle, la force, et à nouveau le 10 de bâton. Cinq d'épée, 5 de bâton, roi de coupe. Ça va pas se faire tout seul. Hein. Ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander de dépasser de vous dépasser, c'est le terme. Dépasser les limites, non. Non, au contraire, ce sont les limites qui gardent le tout. 4 d'épée, 4 de bâton, 4 de pentacle, empereur. C'est les limites que vous mettez aux choses qui canalisent la force. Mais ce qu'il va falloir, ce sur quoi il faut savoir lâcher prise, un 8 de coupe force, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Les étoiles, en venant sur le 5 de coupe, elles viennent vous dire que si vous lâchez prise sur « j'aurais préféré que ce soit vert plutôt que bleu », on s'en fout. Le bateau, vous ne l'avez pas conçu pour une question de couleur, vous l'avez conçu pour l'usage que vous allez en faire. Étoile, waouh, ça y est, on peut le mettre à l'eau, on peut s'en servir. Donc, lâchez prise, 4 de pentacle, force, restez concentré sur 6 de bâton, force, chevalier de bâton. 4 de pentacle, 2 de coupe. 5 de pentacle, oui, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir assouplir nos limites. Parce qu'il va falloir tolérer certaines choses avec l'autre. Mais restez concentré sur l'objectif, quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est qu'ensemble, on va mettre ce bateau à l'eau et je sais pas, bon, participer à la régate, on va aller pêcher du poisson, on va aller explorer l'île en face. Ça, c'est votre choix. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et la force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la montée et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Sachez écouter votre instinct. C'est sans doute lui qui vous dira bien souvent à quel moment c'est non, c'est comme ça et c'est pas autrement, et à quel moment vous pouvez transiger, dire bon d'accord, c'est vrai que vu comme ça, je peux changer un petit peu ce principe-là que j'avais posé dans notre collaboration, ou dans la façon dont le projet devait évoluer. Je vais m'adapter parce que c'est vrai que bleu ou vert, le bateau, l'important c'est qu'il flotte. L'important c'est qu'il flotte. On est dans une époque où il y en a peut-être qui vont vous expliquer que les passoires devraient flotter et que c'est un problème qu'elles ne flottent pas. Soulmates, higher power. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la déception. Hein. Autant vous pouvez être ravi de ce qui va venir de l'autre, hein, 6 de bâton, 2 de coupe, mais le 5 de pentacle le dit, il va falloir surmonter les déceptions. Demain, vous avez proposé à 10 personnes de faire une sortie en mer, voilà, c'est sur les bateaux, ce serait chouette. Bon, un bateau avec 10 personnes, vous avez les moyens. Bon, hein, on va garder mon exemple quand même. Il y a des personnes qui vont vous dire c'est tout à fait ce que je rêvais de faire, à quelle heure on se rejoint, et puis vous allez voir des personnes qui vont vous dire mais n'importe quoi, rentre chez toi, il y a plein de maladies, et puis les poissons, tu te rends pas compte ce qu'ils font comme cochonnerie dans la mer, je veux pas approcher de la mer, elle est polluée, les poissons... non, c'est pas les poissons qui ont pollué la mer, mais bon. Soyez gentil avec le monsieur et raccrochez. The tribe, mending. Ouais. Restez concentré sur les... Alors ça vient le confirmer. Restez concentré sur les relations où vous sentez que ça va vous emmener quelque part. Admettez que il y a des personnes... le mieux, c'est de s'en éloigner. Vous avez...
Je pensais pas que ça allait dans cette direction, mais là, avec les cartes d'oracle, j'ai comme l'impression que il y a des choses positives qui viennent, c'est-à-dire que j'ai confirmation que je peux compter sur telle personne partage mes valeurs, que telle personne partage mes objectifs, et vous pouvez aussi devoir faire face à une déception. Ouais. Pierre et Paul ont dit oui, mais Jacques, il m'a envoyé sur les roses, il m'a dit que je faisais n'importe quoi, etc. Je suis déçu. J'aurais pensé que Jacques viendrait avec nous dans cette aventure. Faites des choix authentiques. Hein. Jacques, il veut pas monter sur le bateau, c'est son problème, qu'il reste au port, et vous, ce que vous voulez faire, c'est une partie de pêche, une régate, j'en sais rien, un truc, mais faites-le. Vos choix doivent être les vôtres. Il faut lâcher prise s'il y a quelqu'un qui vous dit j'ai pas envie. T'as pas envie? Bon, quand tu nous verras revenir bronzé et ravi de notre journée, peut-être que la prochaine fois, t'auras envie. Bye. Ça, c'est de l'éducation. Hein. Normalement, c'est ce qu'un parent fait avec un enfant. T'as pas envie? Très bien. Reste là dans ton coin, nous on rigole, on s'amuse, on veut pas t'entendre. Non, mais souvent vous avez l'enfant au bout d'un moment qui se lève et puis ça y est, il a compris les règles, ça y est, il a surmonté sa peur et il vient se mêler au jeu. Il y a des adultes qu'il faut rééduquer. Hein. Ça, je pense que tout le monde en a conscience. Hein. Soyez serein face à ce qui vient. Restez dans la conscience de vous-même. C'est-à-dire dans la pleine conscience, dans une énergie qui vous stabilise et qui vous ancre. C'est pas parce que quelqu'un vous dit non, il faut pas le prendre comme un coup de couteau. C'est pas un coup de couteau, c'est un non. Cette personne m'a dit non. Bon, je passe à autre chose. Qui va me dire oui? Et puis c'est tout. En disant non, elle a perdu quelque chose. Ou elle a gagné quelque chose de son point de vue à elle. Mais de toute façon, c'est pas mon problème. Soyez serein face à ça. Soyez serein parce que les bonnes personnes, ou peut-être des personnes justement, voilà, chouettes. J'ai bien fait de suivre mon instinct et de proposer à Mario, que je connais pas aussi bien que Pierre-Paul Jacques, de venir avec nous, parce que il s'avère que Mario a été champion de régate il y a 10 ans de ça. Il lui reste pas mal de notions. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention dans vos relations. Et plus vous montrerez curieux de vos relations. C'est-à-dire quelle est la dynamique. Posez-vous les questions. Alors souvent on vous demande qu'est-ce que vous apporte une personne, qu'est-ce que vous ressentez. Posez-vous la question de la dynamique. C'est une question qui est bien plus intéressante dans les relations. Quelle est la dynamique? Est-ce que c'est va-et-vient? J'envoie quelque chose, tu me renvoies quelque chose, on joue au palais. Est-ce que c'est quelque chose qui me transporte? Est-ce que c'est une spirale ascendante? Est-ce qu'au contraire c'est une spirale descendante? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'attaque dans le dos? On joue pas au palais, on joue à je te tape dessus dès que tu as le dos tout tourné, ce qui n'est pas le même jeu. Posez-vous la question de la dynamique. Quelle dynamique? J'arrive avec ce que je suis, de préférence optimiste et de bonne humeur. Comment je quitte, dans quel état je quitte cette personne et par quelle phase suis-je passé? Ça, c'est... on en revient au transit d'aujourd'hui. On en revient à la Lune en conjonction avec Vénus et le carré à Pluton. Parce que c'est ça qui va réellement libérer des choses. C'est admettre des vérités, admettre des choses sur les autres, admettre des choses sur soi-même aussi. Parce que quand on admet des choses sur les autres, on les admet sur soi-même. Et cela va nous permettre de vivre, de comprendre, de définir autrement nos relations. Et sans doute que nous allons nous apercevoir que certaines de nos relations sont bien plus importantes, bien plus intéressantes que ce que l'on aurait pu penser dans un premier temps. Il vaut mieux une dynamique de quelqu'un qui monte comme ça lentement,
plutôt qu'un tourbillon qui vous prend et qui vous écrase à la fin. C'est-à-dire une relation qui, on va dire, la première heure, c'est génial, vous sautez dans les bras l'un de l'autre, et la deuxième heure, cette personne démolit tout ce que vous dites. Donc ça a commencé par un tourbillon, je suis ravie d'être avec cette personne, ça fait du bien. Ah oui, t'as vu, j'ai changé ma coiffure, j'ai changé ceci, j'ai changé cela. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, cette personne vous écrase. Il vaut mieux une dynamique progressive, quelqu'un d'un peu réservé, qui, quand vous voyez, n'est pas dans la démonstration, mais qui va réellement écouter, essayer de comprendre ce que vous dites, et va vous expliquer des choses qui vous amènent à mieux comprendre qui est cette personne. Ça progresse doucement. Concentrez-vous sur les dynamiques. Ça va être bien plus révélateur de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'évoluer, de ce qui peut évoluer, de ce qui ne peut pas évoluer. Ouais. Prenez des décisions, écoutez votre instinct. Prenez des décisions qui sont alignées sur la personne que vous êtes. Quelle que soit la forme que revêt pour vous, je vais en revenir encore à Human Design, mais il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses. Vraiment. Parce que à chaque fois que je me penche sur le projet, j'ouvre de nouvelles pistes. Mais je pars dans tellement de directions à la fois que ça devient imbuvable même pour moi. Et pourtant, j'ai une mentalité d'archiviste. Quelle que soit la façon dont se manifeste le cool, je le veux, ou le j'en veux pas, hein, quelle que soit la façon dont il se manifeste en vous, apprenez à l'écouter. Cet instinct. Apprenez à travailler votre conscience pour savoir. Conscience des choses amène à la connaissance de ces choses. Mais d'abord, il faut prendre conscience, étudier, intégrer, y réfléchir, mettre en œuvre. Donc, suivez le processus. Lâchez prise. Lâchez prise, 8 de coupe sur la liberté et chevalier de coupe. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Un non, c'est pas un coup de couteau. Un non, c'est désolé, j'ai mieux à faire. Oui, c'est pas sympa à entendre, mais vous, ça vous arrive de répondre ça. Donc, voilà, passez à autre chose. Tournez-vous vers les oui, vers les 6 de bâton. Là, votre force sera bien utilisée. Votre force, elle sera perdue si vous vous tournez vers les 5 de pentacle. Bon, ça confirme la danse de la révélation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous, instinctivement, vous le saviez, qui se confirme. Et pour certains d'entre vous, il va falloir encaisser le choc. Oh tiens, un gros morceau d'abruti qui n'a pas compris ce que je lui proposais. Bon, vous avez le droit de penser ça d'une personne. Hein. Elle s'est dit, non, j'ai pas envie de faire le projet, j'ai pas envie avec cette personne, c'est son droit. Vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez, mais surtout, il faut passer à autre chose. C'est maintenant que je sais, maintenant que j'ai une certitude matérielle, que j'ai la révélation de ce que instinctivement je ressentais, il s'agit de passer à autre chose. Mais les situations seront, et les rencontres notamment, seront très différentes. Elles vont vous apporter quelque chose de différent de ce que vous en aviez pensé. Et peut-être que ça va être tout simplement, instinctivement, vous aviez envie de faire de nouvelles choses avec de nouvelles personnes et vous attendiez, et peut-être que demain vous avez la confirmation de pourquoi j'attendais comme ça, pourquoi je proposais pas, parce que ça y est, j'ai confirmation, c'est se récompenser le nouveau partenaire. Donc pour certains d'entre nous, c'est des rencontres, c'est quelque chose de complètement bouleversant et différent de ce qu'on voulait. Pour d'autres, vous allez peut-être réaliser que certaines personnes n'en valaient pas la peine et que d'autres en valent bien mieux la peine. Lâchez prise et restez concentré sur vos rêves, sur ce que fondamentalement vous voulez. Hein. Ça c'est très très important, cette zone-ci. Hein. L'empereur, il est sur le lâcher prise. 4 de pentacle, chevalier de bâton. Il reste concentré sur l'objectif.
Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Posez tout de même des limites. Restez concentré sur les objectifs, posez des limites. La force qui est sortie à 2 reprises, c'est vous qui devez prendre les décisions majeures ici. Vous rencontrez quelqu'un, laissez-vous porter, voyez ce qu'il advient, mais ne perdez pas écoutez votre instinct. Restez connecté à cette force qui est en vous. Restez maître de vos propres ressources. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.